La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, je vais partager une observation intéressante avec toi. Avant de commencer, je dois te préciser que dans ce podcast, je m'adresse aux hommes moches. Donc, cher auditeur, si tu es un homme moche, si tu es laid, alors c'est à toi que je m'adresse. Et dans ce podcast, je vais te faire une suggestion pour transformer ta laideur en une arme de séduction. Je suis sincèrement convaincu que la laideur peut être un atout. C'est parti. Cher auditeur, j'ai un aveu à te faire. En ce moment, j'ai une tête de con. Vraiment. Je ressemble à un mélange entre Freddie Mercury, Borat et Mister Satan de Dragon Ball Z. Pourquoi j'ai fait ça? Il y a 1 ou 2 semaines, je suis allé à un festival et pour ce festival, il fallait être déguisé. Et à part ça, donc pour le festival, je portais un caleçon rose, un Marcel rose, un maillot de bain. Bah, tu vois le truc. Lors de ce festival, j'ai aussi vécu des histoires assez folles. Hein, c'était la débauche totale. Si tu as écouté mes autres podcasts, si tu as écouté mes autres histoires, alors tu sais à quoi t'attendre. Je me suis bourré la gueule, j'ai dragué comme un taré et il y a des choses intéressantes qui se sont passées, mais ce n'est pas le sujet de ce podcast. Je vais enregistrer un autre podcast et dans cet autre podcast, je vais te faire le compte-rendu en détail. Voilà. Depuis que j'ai cette tête de con, j'ai fait quelques constatations. Les voici. Premièrement, c'est très libérateur. Depuis que j'ai cette tête de con, je me sens beaucoup plus léger, beaucoup plus libéré. Je ne peux tout simplement plus me cacher derrière la beauté. Ce n'est pas pour dire que j'étais beau, mais tu sais, j'essayais de faire attention. Je soignais ma barbe, je mettais de l'huile dans ma barbe, j'allais chez le coiffeur, je mettais du gel ou du wax, je soignais ma coiffure. Je faisais de mon mieux d'avoir une belle tête. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, c'est l'inverse. Et donc, je n'ai plus peur de perdre ce que je n'ai pas. Je suis convaincu que les gens beaux, peut-être pas tous, mais une grande partie, ont peur de perdre cette beauté. Et ben voilà, moi je n'ai plus peur de perdre ce que je n'ai pas. Deuxième point, depuis que j'ai cette tête de con, j'ai l'impression d'être beaucoup plus captivant. Ne me demande pas pourquoi, mais les gens, en moyenne, me regardent plus et plus longtemps. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière ce regard? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils me regardent plus et plus longtemps. Même la mauvaise pub, ça reste de la pub. Et il y a encore ça, c'est purement de la spéculation. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une différence entre la laideur intentionnelle et la laideur par défaut. Tu sais, il y a des gens qui sont juste moches par négligence. Ils portent des vêtements moches, ils ne se soignent pas, ils ressemblent à rien. Mais ces gens-là, tu ne les vois pas. Plutôt, ils sont invisibles. Ils marchent dans la rue, ils sont gris, ils sont invisibles, tu ne les remarques pas. Par contre, la laideur intentionnelle, quand c'est fait intentionnellement, quand c'est travaillé, quand c'est fait pour, j'ai l'impression que ça a un petit charme, ça a un petit plus. Et c'est peut-être ça qui explique l'effet captivant. Encore une fois, c'est la pure spéculation, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que ça fait sens, ce que je dis. Bref. Troisième point, je polarise beaucoup plus. Donc maintenant, depuis que j'ai cette tête de con, je polarise beaucoup plus. Ou bien on me déteste, enfin plutôt ma tête, quoi. Ou bien on déteste, ou bien on adore. Des gens viennent me dire spontanément, j'adore ton style, c'est rare, c'est osé, on ne voit pas ça souvent. Ou bien on vient me dire, mec, qu'est-ce que tu as fait? Quoi, tu es devenu PD? Ou tu es devenu acteur de porno? Franchement, c'est atroce. Rase-toi, soigne-toi, fais quelque chose, mais ça ressemble à rien. Quatrième point, tu sais, depuis que j'ai cette tête de con, et là je parle
je ne sais pas si ça vaut pour tout le monde, mais depuis que j'ai cette tête, j'ai l'impression que je suis plus confiant. Le fait d'avoir cette tête communique, ouais, sous-entend quelque part une paire de couilles. Car il faut oser se montrer comme ça. Il faut oser avoir une tête comme ça. Car ça se voit que c'est travaillé. Là, bien entendu, il faut assumer. Et j'ai même l'impression que la tête que j'ai amplifie la confiance que les gens m'attribuent. Donc si les gens me perçoivent comme étant quelqu'un de confiant, j'ai l'impression que le fait d'avoir cette tête amplifie cette perception. Et je pense qu'il y a une explication psychologique. Les gens beaux, suite au halo effect, H-A-L-O, le halo effect est une forme de généralisation. Donc, quand une personne a une caractéristique, les gens ont tendance à généraliser cette caractéristique. Les gens ont tendance à attribuer d'autres caractéristiques à la personne ayant cette une caractéristique. Concrètement, les gens beaux sont perçus comme étant plus confiants, plus intelligents, plus sociables, ayant plus de succès, etc. Par le simple biais de leur beauté. Et ça déclenche ensuite une prophétie autoréalisatrice. Donc quand tu es beau, les gens te traitent avec plus de respect, plus d'admiration, ça te valide, ça te flatte l'ego, ça booste ta confiance en toi et ça déclenche donc un cercle vertueux. Quand tu vois quelqu'un de beau, confiant, c'est cohérent. Par contre, quand tu vois quelqu'un de moche, confiant, là tu te demandes, ah mais waouh, il a quelque chose, comment ça se fait qu'il est si confiant? Quelqu'un de moche et confiant, c'est plus étonnant que quelqu'un de beau et confiant, c'est ce que je veux dire. Donc, quatrième point, cette tête de con communique quelque part que j'ai une paire de couilles, car il faut oser se montrer comme ça. Cinquième point, j'ai parcouru plusieurs phases. Tout d'abord, je me suis marré tout seul. Quand j'étais dans la salle de bain en train de me raser, et à chaque fois que je me regardais dans le miroir, j'éclatais de rire. À un moment, j'ai même réveillé ma femme. Il était 4 ou 5 heures du matin. Elle est entrée dans la salle de bain et on a eu un gros fou rire tous les deux parce que j'ai l'air vraiment con quoi, avec cette tête, tout simplement. Mais le lendemain, je devais sortir. Je devais me montrer au monde extérieur et là, j'ai eu honte, quoi. Vraiment. Au début, très rapidement, je me suis habitué. Et puis, les bonnes réactions sont venues. Parfois aussi les mauvaises. Quand je dis les bonnes réactions, quand les gens te prêtent de l'attention, encore une fois, même si c'est de la mauvaise pub, ça reste de la pub. Et donc là, je me suis dit, tiens, je crois que je viens de découvrir quelque chose. Hein? Au début, j'avais juste l'intention de faire ça pour le festival et après de me raser entièrement pour de nouveau me laisser pousser la barbe et tout ça pour retrouver mon ancien look. Mais depuis donc, cette dernière phase, depuis que j'ai commencé à accumuler les bonnes réactions, je me suis dit, tiens, je vais garder, j'ai décidé de garder ce look un petit peu plus longtemps et d'expérimenter avec ça. Sixième constatation, tu sais, cher auditeur, bizarrement, j'ai plus de likes sur Tinder. Et là aussi, je pense que c'est à cause de l'effet polarisant. Je ne suis pas le énième mec avec sa petite barbe, avec sa petite coiffure qui fait de la musculation, qui adore, je sais pas, les sushis, le jazz et qui fait de l'escalade et qui aime la nature et je ne sais quoi. Quand tu vas maintenant sur mon profil Tinder, c'est un truc assez à part. C'est un truc ludique. Il faut oser montrer ça, quoi. Et je ne joue pas du tout sur la beauté. Bien au contraire. Je joue sur le fun, sur le ridicule. Sans dépasser, sans exagérer. L'image est cohérente. Tu sais quoi, cher auditeur? Je vais poster une photo sur Instagram. J'ai un compte Instagram, mais c'est privé. Mais bon, pour ce podcast, je vais le partager avec toi. Donc, mon compte Instagram n'a rien à voir avec Kozrak. C'est un peu de tout, quoi. Hein, c'est ma famille. J'adore aussi prendre des photos de
paysages, de beaux bâtiments, etc. Bref, mais pour pouvoir partager, pour pouvoir te faire une idée de ma tête, quoi, à quel point j'ai l'air con, je vais partager une photo, voire deux, sur Instagram. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, cher auditeur? Quelle est la morale de l'histoire? Si t'es moche, assume. Et surtout, écoute ce que je vais te dire maintenant, car je pense que c'est très très puissant. Si t'es moche, assume et essaye avant tout de te créer, essaye avant tout de devenir un personnage, une caricature. N'essaye pas de masquer tes défauts. Donc, je vais même te donner une petite mission. Donc, écoute attentivement. Au lieu d'essayer de te rapprocher de la norme, c'est ce que la majorité des gens font. Ils regardent les réseaux sociaux, ils lisent les magazines, ils regardent la télé et ils se laissent influencer, bien entendu. On se laisse tous influencer, qu'on le veuille ou non, et ils essaient de se rapprocher de la norme. Qu'est-ce qui plaît aujourd'hui? Qu'est-ce qui est à la mode? On va suivre la mode. Donc, au lieu de te rapprocher de la norme, au lieu de suivre la mode, pose-toi la question, comment est-ce que tu peux, avec ta morphologie, justement t'éloigner de la norme pour pouvoir polariser? Pourquoi est-ce que je te parle de cette polarisation? Car c'est mieux de polariser. Comme ça, les gens qui t'admirent, qui te respectent, qui t'adorent, ils le feront avec beaucoup plus d'intensité que si tu étais quelqu'un de moyen, que si tu essayais de suivre la norme. Donc, comment peux-tu t'éloigner de la norme? À quelle caricature peux-tu ressembler? Je vais te donner deux exemples de gens moches qui sont très charismatiques, qui ont un certain charme et qui n'essayent pas de masquer leur laideur. J'ai l'impression que chez ces gens, leur laideur est justement un atout. Le premier exemple, c'est Jean-Paul Belmondo. Il est tout sauf beau, mais il est charismatique, il a du charme, c'est un rebelle et il plaît aux femmes. Deuxième exemple, Joey Starr. Pareil, il est moche, il a un gros pif, c'est un personnage entier, avec ses dents en or ou en argent, avec ses tatouages, avec ses bagues, avec son look et son comportement de gangster. Ce mec polarise, on l'adore ou on le déteste, mais une chose est sûre, il ne laisse personne indifférent et tu peux en être certain, il a aussi un énorme succès auprès des gonzesses. Si tu regardes donc ce que ces deux personnages ont en commun, donc Jean-Paul Belmondo et Joey Starr, à part d'être laids, ils polarisent et ils ont aussi ce côté rebelle. Et je crois que c'est une conséquence justement, le côté rebelle, d'assumer sa laideur, de ne pas essayer de se conformer, de ne pas essayer de se rapprocher de la norme, de ne pas essayer de masquer ses défauts. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Si tu as aimé cet épisode du Coachrack Podcast et si tu souhaites me donner un coup de pouce, alors je t'invite à partager le Coachrack Podcast avec un ami qui a besoin d'un petit coup de pouce, d'un peu d'aide en matière de drague. Tu sais de qui je parle, car nous avons tous un pote comme ça dans notre cercle d'amis. Tu peux lui envoyer le lien vers le podcast par texto, via WhatsApp ou via n'importe quelle autre application de messagerie. Et comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Tu aides ton pote et tu m'aides à répandre la bonne parole. Je suis Consti de coachdrag.com. Merci d'avoir écouté le Coachdrag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.